quelque chose de grave pour la France, je crois, s'est produit ces dernières semaines dont on n'a pas suffisamment parlé. C'est bien sûr la sortie de la saison 2 de Bref. Alors attention, loin de moi l'idée de critiquer la série de mon compère Kian, série que j'ai toujours pas eu le temps de voir. Mais, vous le savez, toute œuvre vient avec sa commu. C'est 2011 all over again. On est reparti dans l'arc des parodies de Bref. C'est parti. On va s'infliger le ministre des Affaires étrangères de la République française, Jean-Noël Barrot. C'est l'homme qui est responsable de la politique étrangère de la France, pendant que l'actualité est absolument dramatique, que ce soit à Gaza, en Ukraine, dans les relations avec les États-Unis. Pendant ce temps-là, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, lui, il fait ça. Bref, j'étais tranquillement à mon bureau en train de téléphoner quand on est entré. Monsieur le ministre, votre avion pour Johannesburg va partir. Je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé, et j'ai dit « Ah, je te rappelle. » Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. À Roissy, j'ai marché jusqu'à l'avion, dans des couloirs, sur des tapis, et comme j'avais pas terminé à mon bureau, j'ai continué mon appel. En arrivant à l'embarquement, j'ai lu « Final call ». Je devais encore raccrocher pour monter dans l'avion. Alors, j'ai envoyé des messages. Une fois dans l'avion... Mais y a pas de blague. Jean-Noël, qu'est-ce que t'as fait, Jean-Noël? Tu peux avoir capté les codes. Et les codes, c'est qu'il faut des ruptures. J'ai quand même retenu que l'humour, généralement, ça fonctionnait sur de la rupture. Un peu d'inattendu. C'est-à-dire que si tu dis la phrase qu'on attend que tu dises, ben elle est pas drôle. Si tu viens dans la boulangerie et que tu dis à ta boulangère « Bonjour, comment allez-vous? J'aimerais une baguette de pain », il n'y a pas un monde où cette phrase est drôle. Si tu lui dis « Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous aurez du poulet aujourd'hui ?» Je vous confesse, c'est pas la grande rigolade. Mais bon, il y a déjà un début, il y a un commencement de quelque chose. C'est terrible. Bon, attendez, on va regarder la suite, hein. Mais là, c'est déjà douloureux. Une voix dans l'avion a dit « Accès aux postes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. » Et on a décollé. Il n'y a toujours pas de blague. C'est dramatique. C'est un vlog. De vol, alors j'ai lu mon dossier. C'est un gros dossier. Un très gros dossier. Et pour être en forme, en arrivant, j'ai dormi. La porte... On dirait ma nièce Capucine quand elle me raconte sa journée à l'école. Je suis arrivée, on a eu la récré, et puis après, y a Paul, il m'a embêté un peu, et puis après, on a été en classe, et puis on a appris les additions, et puis après, on a fait re-récré. Évidemment, ça m'intéresse pas, tu vois, mais bon, quand c'est ta nièce, c'est bien, ça fait plaisir. Il raconte sa journée comme ma petite nièce Capucine. Je me suis rappelé de la phrase en partant. Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. Mais je crois que c'était une fake news. Non, mais ça, c'est une blague, non, mais ça, d'accord. Ça, d'accord, mais ça, c'est bon, c'est validé. 41 secondes, il a fait sa première blague, c'est validé. J'ai trouvé mes homologues européens et on s'est coordonnés pour être unis en séance plénière. Mais avant de parler de la séance plénière, je dois vous parler des bilatérales. Les bilates, comme disait diplomate, ça veut dire que j'ai parlé à un ministre, puis à un autre ministre, puis à un autre ministre. Pour accueillir autant de monde, il faut un grand lieu. Et donc il faut marcher, faire des allers-retours. Seul, à deux, à plusieurs. À un moment, on était en retard, alors on a opté pour un autre moyen de transport. Ouais, le seul truc drôle, c'est qu'ils ont pris une petite voiture. Ça a l'air de le faire marrer, regardez-moi ça, la grande marade. Elle a fait pit-pit. Non, la fragmentation du monde ne se fait pas le long de lignes géographiques. Non, elle ne se fait pas entre le nord et le sud, mais entre ceux qui veulent agir pour affronter les défis, respecter les règles et le droit international, et les autres. Et en réaffirmant ce principe, je rappelle que c'est la boussole de la France, la boussole du multilatéralisme. Non comme un luxe ou un idéal, mais comme une nécessité pratique, pour faire primer le droit sur la force, pour rassembler le nord et le sud, et pour protéger nos concitoyens contre des menaces qui dépassent les frontières. Bref, j'ai fait un G20. Mais en fait, ce qui est tragique, c'est qu'ils se rendent pas compte. Être drôle n'est pas un prérequis pour devenir ministre des Affaires étrangères. Il y a pas de problème, Jean-Noël, si t'es un gars pas marrant. À chaque fois qu'ils essaient de faire des opérations de communication, c'est toujours ringard. Déjà, si tu veux faire porter ton message politique, si tu veux que les Françaises et les Français entendent la position de la France, 1, il y a plus habile, 2, il y a plus sympathique, 3, il y a plus profond. C'est-à-dire qu'en vrai, du coup, comme le format, son nom l'indique, est bref, il impose à Jean-Noël Barrot de résumer la position diplomatique française en 3 phrases. Tu peux imaginer des formats de communication qui seraient plus innovants, potentiellement tout aussi viraux, et par contre qui te laisseraient le temps de développer un peu davantage, tu vois. D'autant qu'en vrai, comme c'est tout à la fin, c'est même pas sûr que les gens arrivent jusque-là. Mais franchement, c'est cringe de ouf. Attention, hein, c'est pas les seuls, y compris à gauche. Hein. Souvenez-vous du meeting de Tondelier, Yannick Jadot qui shakeait son bouti. Enfin, c'est quand même un des trucs les plus cringe qu'on ait vu depuis longtemps. Souvenez-vous de Jean-Luc Mélenchon qui débarque sur TikTok. Plus hors de ma vue, avoir ton parcours dessus. Souvenez-vous du rap de Hugo Bernalicis. Hugo à Beauvau, Mélenchon à Matignon. Les macronistes, ils ont pas le monopole de la com-pol ratée et cringissime. Jean-Noël Barrot n'est pas le seul politique à avoir voulu s'emparer des codes de Bref, puisque c'est le cas également d'Alice Cordier, la porte-parole du collectif Némésis, collectif féministe d'extrême droite. Bienvenue dans le monde des oxymores, évidemment. Et apparemment, ils ont fait Bref aussi. Bref, je suis une féministe de droite. Mon quotidien, c'est les manifs, les médias et les réseaux sociaux. Sauf qu'en août, Insta a suspendu mon compte.
On est en février et Insta m'a rendu mon compte. Alors j'ai 6 mois à vous raconter. L'année a commencé avec un séminaire dans les Alpes. Au bout de 10 minutes, Nina a perdu sa semelle. Je me suis dit que l'année allait être compliquée. Mais du coup, je l'ai quand même recrutée. Maintenant, je passe ma vie avec elle, Mathilda, Anaïs et Astrid. On travaille toutes les 5 pour l'association. C'est génial, même si Mathilda c'est une boumeuse. On a multiplié les déplacements. Dunkerque, Toulouse, Fréjus. D'ailleurs, Toulouse a failli être annulée par des antifas. Elle aussi, elle nous raconte sa journée, mais c'est le retour de ma nièce Capucine. Au début, ils ont réussi, puis je me suis énervée, alors la conférence a eu lieu. On est aussi intervenu au Parlement européen, car le terrain c'est bien, mais c'est les politiques qui votent les lois. On est allé à Londres. Par contre, c'est efficace, hein. Pour le coup, en effet, le montage est vraiment mieux maîtrisé, c'est plus dynamique, il y a eu du taf. Un regroupement de jeunes leaders européens. J'ai failli ne pas venir, mais mon médecin m'a dit que si j'étais raisonnable, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors j'y suis allée. Pendant ces 6 mois, on a multiplié les interviews pour Le Monde. Putain, son médecin l'incite à faire de l'activisme d'extrême droite. Ah la vache, voilà le médecin quoi. La photographe était d'ailleurs clairement de gauche. Quoi? La photographe elle est de gauche parce que la photo est pas belle, hein? Elle fait les blagues de l'extrême droite, là, chaussures de droite, chaussures de gauche, genre nous on est élégants et la gauche c'est des pouilleux, c'est ça. Il a des petites boots de motard là, des petites boots mi-mollet, le jean négligemment rentré dans une, tu vois, ça fait pas exprès, c'est enfin, il y a un flow quoi. Le Figaro, même Libération. On a été interviewé par des médias japonais, coréens, espagnols et même par la BBC. Bref, on est le collectif Némésis. J'ai aussi été félicité par Retailleau. Némésis. On a parlé beaucoup de ça. Bravo pour votre combat. Au début, j'ai cru qu'il m'aimait bien, puis la gauche s'est énervée et du coup, il a dit qu'en fait, il me connaissait pas. Mais je le crois pas. Moi, je pense qu'il m'aime bien. Bref, je suis une féministe de droite. Attendez, les fascistes, ils sont cool maintenant, ils font des parodies de Bref. Et regardez, elle a parlé à des médias japonais et elle a des escarpins de droite et pas des chaussures de pouilleux de gauche. Je comprends pas ce qui vous choque. En effet, c'est mieux maîtrisé que ce que fait Jean-Noël Barrot. Pour le coup, il y a 0 message politique. Je pense que c'est volontaire. En fait, il y a un message politique de ouf, mais pour le coup, il est beaucoup plus malin, tu vois. Jean-Noël Barrot, c'est vraiment les 2 gros souliers dans le plat, tu vois. Il commence avec 1 minute de Bref, avec des blagues qui sont soit pas drôles, soit pas des blagues. Et derrière, il te balance son message politique condensé en 15 secondes en mode vulgarisation sur internet, mais sauf que ça marche pas, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, c'est pas ce que t'es venu voir. Le début n'a pas attiré ta bienveillance. C'est ce qu'en rhétorique on appelle la captatio benevolentiae, le fait de capter la bienveillance de l'auditoire. Et en vrai, ça pourrait être un truc malin, tu vois. T'arrives, parodie de Bref, des vannes, et puis derrière t'envoies un message. Sauf qu'en fait, Jean-Noël Barrot, c'est tellement pas drôle que tu captes 0 bienveillance forcément. Et donc derrière ton message, en vrai, personne n'ira jusque-là parce que tout le monde se barrera de la vidéo avant. Et ceux qui y arriveront, ils diront « Ah ouais, super, en plus, c'est pour nous imposer derrière ces 30 secondes de matraquage, machin. » Et donc ça ne marche pas. Alors que Alice Cordier, ce qu'elle fait est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire que en apparence, et d'ailleurs c'est présenté comme ça, c'est une vidéo pure lifestyle, regardez, voilà ma vie, et en apparence t'as pas de message politique, sauf qu'en fait tu as un travail sur l'éthos, sur l'image de soi, qui est fait, qui est très net, dans plusieurs directions d'ailleurs. Première direction, c'est on a du succès, on est interviewé partout. Deuxième message, on est actif. Regardez tout ce que j'ai fait en 6 mois que j'ai pas pu vous montrer sur les réseaux sociaux. Troisième message, et c'est le plus important, et c'est pour ça qu'elle a l'intelligence de pas balancer là-dedans ces grandes saillies racistes sur le communautarisme européen ou la remigration de tous les immigrés extra-européens. Nous sommes inoffensives. Ça, c'est un message politique qui est très fort, qui est une manière vraiment pour le coup de capter la bienveillance, de banaliser leur présence en ligne, de banaliser leur association, de se dédiaboliser. Et pour le coup, c'est assez bien fait. C'est pas très drôle, mais quand tu sors de ça, tu te dis ok, je sais pas pourquoi tout le monde dit qu'elles sont dangereuses, Némésis, regardez, Le Monde leur parle, Libé leur parle, la presse internationale leur parle, elles font des petites manifs pour militer pour les femmes victimes de violences ou victimes de meurtres, où est le problème? Et en fait là, tu as une vraie et volontaire dépolitisation qui vise à fixer un ethos, fixer une image de soi, qui est une image en l'occurrence volontairement dépolitisée, volontairement dédiabolisée, pour attirer la sympathie des auditeurs et des auditrices, en utilisant du coup des codes populaires, en l'occurrence ceux de Bref, le tout pour quoi? Banaliser, normaliser un groupement qui est un groupement ultra radical, crypto-fasciste, qui est Némésis. Mais c'est le fascisme cool. Quand tu dis crypto-fasciste, c'est dans le sens qu'elles avancent en cachant leur fascisme, exactement. Elon Musk, Steve Bannon et Donald Trump, c'est du vrai fascisme. Ça, c'est du crypto-fascisme. C'est masqué derrière des codes pop, une volonté de rassurer, de dire que mais non, elles sont avant tout féministes. Dans un cas, c'est des néo-nazis ou des néo-fascistes, ils le revendiquent, ils l'assument. Et dans l'autre cas, c'est du crypto-fascisme, c'est-à-dire que c'est du fascisme caché. Vous voyez, là, pour le coup, cet élément de communication-là, il est beaucoup mieux maîtrisé et donc beaucoup plus dangereux que ce que fait Jean-Noël Barrot. Beaucoup plus dangereux parce qu'en l'occurrence, et hélas, c'est maîtrisé, mais par un collectif fasciste d'extrême droite.